Salut copain. Mamboulé. Ça roule aujourd'hui. Wani, penman sangran. Wani, penman sangran. C'est la musique là. Ouais, j'ai regardé. Ah, je connaissais pas Pro Rider. Non, Pro je sais pas quoi là. Ouais. Ah bah Pro Rider, c'est que t'as pas d'amis. Puis que tu vas t'acheter pour YouCug, la YouTube. T'acheter des amis, quoi. Des vues, des likes, tu sais. Comme le jeu World of Warcraft, à l'époque, tu pouvais t'acheter des golds au lieu d'aller farmer comme un con et tout. Ouais, bah que tu travaillais, t'avais pas le choix, quoi. Ah. Les gens du jeu, qui travaillent la journée, et puis que le soir, il leur fallait leurs potions, leurs machins pour jouer, pour aller faire les donjons. Ben, il va bien avoir des golds pour acheter des potions. Toi que tu foutais rien, t'avais la journée pour tranquillement faire ton truc, ça te coûtait rien, quoi. Des choses pareilles. Salut papa, merci la vie. Voilà, quoi. Oh, Pro Rider, quoi. C'est pour ça qu'il y en a, quoi. Sur 44 000 vues, machin, seulement 47 abonnés, quoi. Ah, ils ont un peu abusé sur la touche. J'achète des amis, j'achète des vues, j'achète des likes. Ouais, ça je connaissais, quoi. Mais moi je te parlais d'un autre truc, c'était encore de l'algorithme, quoi, tu sais. Écoute, que tu vois, tu regardes certains comptes, ok, Pro Rider, ils ont peut-être acheté. Mais le mec, il a 10 vidéos, pas exceptionnelles, il a, je sais pas, 1200 amis, donc c'est peut-être pas du Pro Rider, hein. 1200 amis, une dizaine de vidéos, puis ces vidéos font du 50 000 vues généralement. Ah, peut-être il achète les vues au Pro Rider, on est d'accord, quoi. Hein, au machin, quoi, on est d'accord, quoi. Moi, j'ai 2500, 3000 vidéos, je regardais, j'ai 4000 éléments, là, je suis bientôt à 500 gigas sur mon PC, quoi. Ok, pas, donc je dois avoir près de 3500 vidéos, 3000 vidéos, quoi. Au tout début, je me rappelle que je faisais mes vidéos, j'en faisais 10, 15, 20 par jour, puis je me forçais, bon, c'est des petites vidéos humoristiques. Puis à un moment, je m'étais dit, ah ben, je vais en faire 10 par jour au minimum. Si on fait 10 par jour, ça fait 300, 3 mois, ça en fait 1000, ça en fait 4000 au bout d'une année, quoi. Bon, après, j'ai eu mon accident, tu te rappelles, là, j'ai fait moins de vidéos et tout, machin, quoi. Mais après, voilà, quoi. Ah, en tout cas, alors, je sais pas, 2500, 3500 vidéos, je vais y arriver. Alors, sur le nombre de vidéos, même si on est peu d'amis, sur le nombre de vidéos, mon nom, là, il devrait quand même être répertorié, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. À moins qu'il y ait les petits algorithmes YouTube qui font « Ouh, celui-là, on le déclasse, on met pas ses vidéos en avant, quoi. » Ah, c'est aussi possible, quoi, voilà, quoi. Ou bien alors, il manque encore un petit détail, et puis le jour où j'aurai fini le petit détail, tout d'un coup, ça va faire pis. Je comprends pas qu'avec 3000 vidéos, quoi, tu sais, toujours les mêmes tags, toujours la même définition, là, machin, j'arrive pas, je sois pas plus répertorié, c'est ça, quoi. Tu comprends, quoi, l'algorithme, quoi. Voilà, quoi. Normalement, je devrais être bien plus répertorié que ça, quoi. En tout cas, dans le monde français, quoi. On devrait bien plus trouver des vidéos de moi et tout, quoi. Je devrais bientôt... C'était ça mon but, quoi. Vu que faire une chier de vidéos, puis de finir comme un virus. Que dans toutes les propositions à n'importe qui parle français, il a eu de toute façon une vidéo de moi en proposition, quoi. J'ai causé de tous les sujets, j'ai causé de... alors, de toute façon, je devrais y être. Si j'y suis pas, c'est bien qu'il y a YouTube, machin, leur algorithme qui fout la merde, quoi. Tu sais, hein, peut-être que... Voilà, quoi. Comme je t'ai dit, il manque peut-être encore un petit détail pour que ça se déclenche, quoi. Copain, quoi. Voilà, quoi. Oh, j'en sais rien, c'est pour lancer des suppositions. Puis comme dans la vie, il faut jamais supposer. Bah, on prend la vie comme elle vient, quoi. Voilà, hein. Des choses pareilles, quoi. Hier, j'ai vu l'empereur tomate au ketchup, quoi. Qui est venu sur ma chaîne, quoi. Un gars qui est venu me dire, ouais, la drogue. Puis je lui ai dit, bah ouais, on va les ravages du sucre, quoi. Hein, copain. Parce que si je regarde bien ton déguisement, t'es déguisé dans une tomate, mais si on regarde de plus près, on dirait une fraise tagada, quoi. Alors je sais pas, c'est une tomate ou une fraise ton déguisement?
Ah, quoi. De près, on dirait une fraise parce qu'il y a des points blancs, quoi. Tu sais, comme les graines de la fraise, que la tomate, elle a pas, quoi. Ah, copain. Bon, je sais pas, c'est une histoire, quoi. Ouais, alors, tomate aussi, à foutre la merde. Tu vas t'en prendre plein la gueule, hein, je t'en fous des quenelles, je te le dis. Je t'avertis à l'avant, hein, c'est un petit avertissement amical, quoi. Si t'as envie d'être la tête de Turc et puis qu'on puisse rire de toi une semaine, bah, je t'invite à laisser encore des commentaires sur ma chaîne. Autrement, bah, essaye d'aller voir les vidéos, de mettre quelque chose dans le caillou, quoi. Au lieu de venir de juger les gens, là, sans même leur dire bonjour, quoi. Voilà, quoi. Ah, bon, bref. Je sais pas si j'ai vu ma vidéo hier, que je fais l'argent s'envole. Oui, l'argent il s'envole. Mais en même temps, pour avoir ton argent s'envole, tu vois le double sens de la phrase. J'ai écrit l'argent s'envole. Donc, s'envoler. Avoir de l'argent s'envoler. Si tu veux avoir de l'argent s'envoler, arrête de travailler et fais écrouler la monnaie. Pas de monnaie, pas besoin d'argent, pas besoin de voler, pas besoin d'acheter, pas besoin de... Hein, voilà, quoi. Et puis autrement, ben, ton argent il s'envole, ça c'est une réalité. Si tu veux prendre ça au premier degré, quoi. Ton argent il s'envole, cuit. Ton argent il vaut zéro. Vu que 1 dollar de l'époque, maintenant il te faut 100 dollars pour t'acheter 1 dollar de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, 1 dollar avait la valeur de 100 dollars de maintenant. Donc 1 dollar, tu comprends, 1 dollar parce que ça représentait du temps. Ou 1 euro, 1 franc, si tu veux. Mais ça représentait du temps. Maintenant, il te faut 100 dollars, enfin 89 je crois, dollars, pour acheter 1 dollar de l'époque. Nous, on te fait croire, comme ils te disent, les banquiers. Les banquiers te trompent, hein. Tu sais, ils te disent, oh, il y a la colonne achat et vente. Puis toi, tu regardes dans achat, puis ils te disent, non, c'est vente. Parce que nous, la banque, nous vous vendons, alors vous êtes acheteur, vous devez regarder dans l'autre colonne. Ah, d'accord. Donc moi, j'achète pas, je vends en fait, que j'achète. Et que je viens vous revendre, j'achète. Eh oui, d'accord. Mais c'est la même chose, quoi, c'est la même chose. Ils te font miroiter le truc, quoi. Ils te font croire que, oh, mais avant les gens qui travaillaient, ils avaient que 1 dollar, ils gagnaient pas beaucoup de sous. Ils avaient 1 dollar de l'heure, vous vous rendez compte? Maintenant, t'as 20 dollars de l'heure, t'as 20 fois plus. Mais alors que 20 dollars maintenant, et il faut te bosser 4 heures. 4 heures. Si avant 1 heure est égalée 1 dollar, et que maintenant 1 dollar vaut 1 dollar de l'époque vaut 100 dollars maintenant, il te faut 100 dollars. Donc en fait, que tu as bossé 1 heure, tu as gagné que, pas les 100 dollars, tu as gagné que 1/5 de 1 dollar. Donc c'est comme si tu avais gagné 0,20 centimes. On te fait croire que, ah, mais tu as gagné 20 dollars, tu as gagné 20 fois plus qu'à l'époque. Mais la valeur du dollar, maintenant, il vaut 100 dollars. 1 dollar, il te faut 100 dollars maintenant pour acheter 1 dollar de l'époque. Donc maintenant, si tu bosses pour 20 dollars, donc tu comprends, tu touches moins. Mais eux, ils te font croire dans la tête que c'est l'inverse. Eux te font croire qu'en fait, tu gagnes plus. Mais oui, regardez à l'époque, ils gagnaient une misère. Les gens, ils avaient 1 dollar, ils avaient 50 dollars par mois ou 20 dollars par mois. Ils gagnaient 1 dollar par jour. Ça, c'est ce qu'on te dit, quoi. Mais ils avaient une vraie valeur, quoi. 1 dollar par jour, bah, je te dis, si ça vaut 1 dollar, vaut 100 dollars, il gagne déjà 100 dollars par jour, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça lui faisait déjà une bonne valeur. Si c'était ça son salaire, quoi. Hein, quoi. C'est que maintenant, on te fait miroiter l'inverse, quoi. Alors maintenant, pour acheter 1 dollar de l'époque, il te faut 100. Donc c'est pas que ça a dévalué, quoi. Si maintenant c'était l'inverse, quoi, que il te... je sais pas, il te faudrait 10 dollars de l'époque pour acheter 1 dollar maintenant. Ça voudrait dire que la valeur, maintenant, le dollar a pris de la valeur, il en vaut plus, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que c'est l'inverse. Maintenant, il t'en faut 100 dollars pour t'en acheter un de l'époque. Tu comprends? C'est-à-dire que si avec tes 100 même dollars, tu pouvais t'acheter 100 dollars de l'époque, hein? Ou alors avec 1 dollar maintenant, t'achetais 100 dollars de l'époque, eh ben, ton dollar maintenant, il serait fort, il serait puissant. Tu comprends?
Mais ton dollar, il vaut plus rien maintenant. Parce que maintenant, tu dois donner 100 dollars pour acheter un dollar de l'époque. Tu comprends? Il avait beaucoup plus de valeur avant. Je t'ai expliqué. Nixon, 1971, il a signé la fin du dollar, de la parité du dollar. Depuis là, la monnaie à égalité zéro. Elle ne vaut rien. Ça ne vaut plus rien. C'est plus que des scripturales et tout. L'argent, il n'existe plus, l'argent liquide. Depuis 1971, l'argent liquide n'existe plus en réalité. Depuis ça, la fin de cette parité. Puis après, on est parti dans le système de la carte de crédit depuis derrière. La crise de 1976, là, de pétrolière, machin. Hein? Puis après la crise, hop, les cartes de crédit qui sont arrivées. Les systèmes de crédit, quoi. On vit dans le monde virtuel depuis là, quoi. L'argent virtuel, il n'y a pas besoin d'avoir une RFID ou quoi que ce soit. C'est juste, l'argent est déjà virtuel, il n'a aucune valeur depuis ce moment-là. Ton argent, il s'envole. Ton argent, il est volé. Il s'envole parce qu'on te le vole. Tu comprends? L'État te le vole, quoi. L'État n'arrête pas de te le voler, de le d'évaluer en faisant flamber la planche à billets. C'est l'inflation. Plus ça influe, plus il y a le billet en marché. Hein. Si tu as 1 million de billets qui sont sur le marché, donc la valeur de l'argent vaut 1 million, maintenant tu imprimes 10 millions. Bah, tu as 10 millions de billets sur le marché, mais tu as toujours 1 million en valeur. Tu comprends? Donc ton argent vaut 10 fois moins, quoi. Je sais pas si tu comprends ça, quoi. Voilà, quoi. C'est comme, imagine, à l'époque, avec 1 dollar, tout ce que tu pouvais faire, quoi. Hein? Tu faisais même plus que maintenant avec tes 100 dollars pour racheter le dollar, quoi. Mais si l'argent, il avait augmenté, si l'argent, il avait pris de la valeur, comme ils nous veulent nous faire croire, eh ben maintenant, avec 1 dollar aujourd'hui, tu pourrais t'acheter 100 dollars de l'époque, et non l'inverse. Maintenant, il te faut 100 dollars aujourd'hui pour t'acheter 1 dollar de l'époque. Comme quoi, à l'époque, l'argent, il avait du poids, de la valeur, ça valait quelque chose. Maintenant, ça vaut que dalle, quoi. Ça vaut même pas la peau de tes couilles, quoi. Ouais, copain, quoi. Voilà, quoi. Et ça, bah, tu te fais voler, tu te laisses faire, hein, en fermant les yeux, en cautionnant tout ça, quoi. Voilà, quoi. Alors moi, c'est comme je disais, maintenant, continuer à travailler, alimenter ce système. Tu vas arrêter de te faire voler ton argent, puis tu vas avoir de l'argent sans le voler, bah, arrête l'argent, hein. Comme il chantait, travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Qu'il peut plus faire. Il l'a fait, mais il le fait plus, quoi. Copain, quoi. Voilà, quoi. Alors à vous de vous réveiller, puis moi je te disais, quoi, c'est clair qu'avec 3000 vidéos, les mêmes descriptifs depuis une année, les mêmes tags depuis une année, je devrais, surtout que sur la langue française, je devrais être comme un virus, je devrais te proposer à tout le monde, toutes les vidéos, quoi. Hein? Sauf qu'il y a les algorithmes. Tu comprends? Voilà, quoi. Copain, je refuse d'être monétisé, je refuse l'argent, je refuse qu'ils mettent les publicités à côté de mon nom, malgré qu'ils en mettent, hein, qu'ils en font quand même. Tu vois, je refuse tout leur système, quoi. Alors ils vont pas me mettre en avant, quoi. Et en plus, que je veux bousiller leur système, quoi. Alors ils vont encore doublement pas me mettre en avant, quoi. Voilà, quoi. Ah, puis peut-être ils montent un petit détail pour que ça fasse vraiment la grosse boule de neige, quoi. Ah, si, imagine, quoi, si tout d'un coup je suis proposé tous les ordinateurs de tout le monde, partout, quoi. Copain, quoi. Pas ça, c'est de temps en temps, ça tombe sur un, puis après un autre, puis après il parle à un copain. Ah, c'est de temps en temps, hein, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah. Ouais, en fait, je m'en fous, hein. De toute façon, comme je t'ai dit, le monde des esprits agit sur vous, quoi. Même des gens, ils n'ont jamais regardé ma vidéo, puis des gens, ça leur travaille quand même là-haut, quoi. Parce que ça leur vient par leur rêve ou bien par leur méditation. Il n'y a pas besoin de seulement de passer par la matière, mais ceux qui sont bien ancrés dans la matière, puis qui sont là, qu'à vivre devant leur téléphone, bah, faut bien les déconnecter un petit peu pour qu'après ils se reconnectent avec la réalité. Allez, bisous, je te souhaite une bonne journée. Copain, je te fais des bisous, je te souhaite une bonne journée. Bisous.